Salut les racers. Bon bah ça y est, on est reparti sur une nouvelle année. Bon bah en tout cas je vous souhaite à tous une bonne année. Bonne santé évidemment, hein, parce que bah ça joue aussi, hein, on en a besoin. Donc voilà, j'espère que l'année 2023 s'est bien passée pour vous. Moi en tout cas c'est pas trop mal passé, je vais être franc. Cette année j'ai changé un peu de direction au niveau professionnel. Donc j'étais comme chauffeur routier, je suis toujours chauffeur routier, mais en ce moment je ne suis plus en activité. Donc d'où les vidéos que je fais plus en camion, qui plaisent énormément à ce que je vois, parce que par rapport à toutes mes chaînes, à toutes mes vidéos, c'est celle-là qui marche le plus. Donc on en refera quand j'en prendrai la route. Pour l'instant je suis plus sur la route, mais j'en prendrai la route. En ce moment je fais une reconversion dans tout ce qui est sellerie. Donc ça veut dire selle de moto, siège, sac, tout ce qui touche le simili, le cuir et autres. Donc en tout cas j'espère que pour vous ça s'est bien passé cette année. Moi en tout cas ça s'est bien passé. J'ai créé ma chaîne YouTube cette année. On n'est pas beaucoup pour l'instant évidemment, hein, c'est le début, donc c'est le temps que ça se fasse aussi. Et puis il y a d'autres projets qui vont arriver. J'ai quelques projets aussi mécaniques et autres, donc du moins carrosserie. Donc on fera les vidéos qu'il y a à faire, comme je dis à chaque fois, au moment venu, hein. Je calcule rien à l'avance. Alors vous allez me dire ouais ça serait quand même bien. Bon pour l'instant je fais comme ça vient, hein, bang. Bon donc voilà. Je t'ai dit que je te présenterai mon nouveau jouet. Je me suis acheté un nouveau jouet pour 1700 €, une BMW, et je te la présente. La BMW. Ah oui, je me suis acheté une petite moto pour 1700 balles. Elle marche comme une horloge. Alors c'est une BMW 1100R. Non, je dis une connerie, c'est la R1100 RT. Ça, faut prendre l'habitude, j'en dirai encore des conneries. Donc c'est une moto qui est de 96. Elle a 100 000 km exactement, 102 000 si je me trompe pas. Donc c'est une bonne moto, hein. Moi qui étais plus sportive à l'origine, et madame elle m'a dit voilà, si tu rachètes une sportive, ça va pas le faire. Donc il a fallu que je cherche, j'ai mis quelques temps, ça fait 10 ans que je fais plus de moto quasiment. Peut-être un peu moins, non, un peu moins, mais bon, ça fait un certain temps que je fais plus de bécane, et là je me suis racheté une moto parce que l'été il a été bien sympa, et puis j'avais envie de rouler en bécane. Donc je trouvais un bon petit compromis, et un truc pas trop cher, toi, parce que comme j'en fais pas souvent, j'avais trouvé cette bécane là, et franchement je ne regrette rien du tout, parce que elle fonctionne comme une horloge. Alors c'est pas un G6R évidemment, hein, donc on est bien sur une moto qui fait 300 kg. Après tout ce qui est conduite, tout ça, ça se conduit très très bien. Après son point faible, je lui dirais, son point faible c'est à l'arrêt. À l'arrêt pour la pousser, c'est vrai que c'est une galère. Il faut avoir des muscles, hein, parce qu'il faut la pousser quand même, et puis il faut avoir un petit peu d'équilibre, parce que faut pas te la faire tomber sur toi, parce que c'est quand même assez lourd. Après au niveau de la moto, ce qu'il y avait à faire comme frais dessus, pour l'instant pas grand chose. Donc on va faire quand même, là on arrive en hiver, je vais faire quand même la vidange moteur, vidange boîte, et puis on va lui refaire un petit peu de carrosserie, parce que elle a des points comme les rétros, toi, les rétros qui sont pas beaux. Donc ça va être repeint. Le pare-choc, le garde-boue avant, le pare-choc n'importe quoi, il faut que j'arrête avec les bagnoles. Le garde-boue avant, voilà, tu vois, il est pas beau. Donc ça c'est pareil, on va lui faire un lustrage complet. Du moins je vais lui faire un lustrage complet. Donc là on a les rétros, vous voyez, ils sont un peu bousillés ici. On a ces petits caches là qu'on va refaire, que je vais refaire en hydro-dipping, hein, parce qu'on a un petit peu de savoir-faire en hydro, donc on va essayer de se faire ça, ainsi que les plastiques qui sont là. Ça va être repeint de la couleur de la moto. Alors ça reste en noir, juste les caches des dessus qui vont être repeints de la couleur de la moto. Pareil pour l'autre côté, et puis après on verra si on lui fait peut-être cette partie là aussi. Donc on verra. On a un échappement dominateur qui fait un peu de bruit quand même, hein, pour une moto comme ça, dans ce style là.
Alors, je dis pas que je suis pas fan, j'aime bien, parce qu'en fait, on m'entend arriver, c'est ça qui me plaît. Ça lui donne un petit bruit, et donc dans l'ensemble, c'est assez sympa. Donc, on a une planche de beurre sur cette moto-là, vous voyez, 103 000 km exactement. Donc on a les petites lumières bleues dans le compteur, on a pas mal de petites bricoles, hein. On a la bulle électrique, et ça c'est bien sympa aussi. On a 2 bêtes de rétro, alors là je t'assure que là tu vois très très bien ce qui se passe. On a aussi une petite lumière additionnelle à l'avant qu'il a rajouté le gars, qui est assez pratique parce que quand tu roules dans des endroits où c'est pas très très bien éclairé, alors c'est vrai que par contre ça explose la gueule quand tu arrives en face, hein. Les petits clignotants dans les rétros, tout ça c'est d'origine, hein. On a ici les températures moteur à droite, on a aussi tout ce qui est essence. Après dans l'ensemble fonctionne très bien, l'ABS fonctionne bien. Ici on a des petits placards, n'importe quoi, des petits rangements, hein, des petits rangements. Là, je me crois à la maison moi, voilà, tu vois, ici j'ai rangé mon truc de batterie, mes papiers, mes clés, tu vois, je range tout mon bazar. Et ici on a tous les coffres pareil ici à l'arrière, qui eux ici te permettent de ranger quand même pas mal de bricoles, hein. Tu vois, alors, moi tu vois il y a un queue à l'intérieur, tu vois, c'est assez profond quoi, tu vois, donc tu peux ranger quand même pas mal de choses. Donc ça veut dire que quand tu t'arrêtes avec la moto, c'est super agréable. Tu peux t'arrêter puis mettre tout dans ton truc, tu vois, personne sait que t'es en moto limite toi, donc ça c'est bien cool. Donc on a une bonne selle bien large pour la personne qui monte derrière, donc ça c'est pareil, je vais refaire sûrement, c'est sûr même, avec une déco, tu vois, on voit bien que le cuir il commence à se craquer à 2-3 endroits, il est pas ouf, ici il est bousillé, donc je vais refaire toute cette selle là, je vais la refaire entièrement avec des surpiqûres, donc faire un truc avec soit des losanges ou soit des nids d'abeilles, je sais pas encore. Pareil pour ce petit morceau qui est là derrière, hein, pour lui donner un petit style un peu plus classe. Donc sinon en tout cas planche de beurre bien sympa, franchement quand tu es dessus c'est top. Donc voilà, je te présente ma petite BM que je kiffe, que je vais éteindre les lumières parce que sinon je vais la pousser, et 300 kg à pousser jusqu'à la baraque, je te laisse imaginer comment c'est bien lourd. Donc voilà, la R1100 RT de Bill Race. En tout cas j'espère que la moto peut plaire à certaines personnes. En tout cas c'est un bon compromis quand tu as le cerveau comme moi qui est dérangé, donc ça veut dire que tu sais pas faire quelque chose sans faire l'abruti toi. Donc c'est pour ça que là cette moto là c'est bien parce qu'elle me fait déconnecter, donc elle me rend pas débile, ce qui peut être avec d'autres motos que j'ai eu avant. Donc j'ai eu Z800, j'ai eu des R6, un R6, j'ai fait pas mal d'enduro aussi, donc bon, bref. En tout cas j'ai roulé avec des choses qui étaient bien plus hard que ça, et j'ai envie de rentrer à la maison le soir, donc c'est pour ça que ce style de moto me plaît bien. Donc en tout cas les racers, je vous remercie tous parce que vous avez quand même joué le jeu quand même, parce que j'ai quand même pas mal de vues sur mes vidéos, et puis quelques abonnés, donc je remercie tous les abonnés pour la suite des choses, hein, parce que merci pour vous, parce que ça motive quand même d'être suivi, hein. Je regarde quelquefois qu'il y a un abonné qui se balade dans le coin là, qui me suit. Bon en tout cas voilà, big up à vous les gars, et puis bonne année pour la nouvelle année, hein. On va aller se faire un petit coup de bécane. Allez, je vous emmène en balade, hein, avec ma BMW Touring. Allez, je vais monter sur ma bécane de flic ou de reporter, j'ai l'impression d'être un journaliste. Allez, je vais faire ma petite vidéo reportage. Tu largues tout dans les top
wheelings avec ça, faut oublier, hein. Pas la peine. Enfin, moi, en tout cas, je m'appelle pas Sarah les Zito, donc les wheelings, c'est mort pour moi. Alors déjà, j'ai jamais été un grand fan des wheelings. Alors j'aime bien, ceux qu'en font, c'est joli, hein. Et moi, à chaque fois que j'en fais, je me brûle la gueule. Donc les wheelings, c'est pas trop mon délire. Donc c'est pas mon atout, on va dire. Ça m'est arrivé d'en faire, hein. Des volontaires, des non-volontaires aussi, parce que parfois tu fais des wheelings. Excusez-moi madame, mais vous êtes au milieu de la route. Merci. Oh, regardez-moi ce soleil. Ouais, ça burn, hein. Mécane de crosse, mon pote. Petit tunnel. Baisse la tête. Non, normalement ça passe, hein. Normalement, j'ai dit. Ouais, ça chante, hein, quand même. Bon, la route est pourrie, hein. J'admets que là, j'ai été vraiment sur une route dégueulasse. Un petit dérapage, oh, c'est rien. Alors c'était la vidéo du R1100 RT que voici. Revoilà. Alors voilà. Je vous parlais tout à l'heure des selles, hein, selles de moto. Donc je vous incite à aller regarder la chaîne de CGS Sellerie, Atelier de Sellerie. Un gars comme ça, professionnel, donc super. Donc il m'a appris pas mal de choses pour le peu de temps que j'ai été avec, et j'ai kiffé être avec lui. Donc je pense qu'on va se revoir dans peu de temps, mais n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne. Donc il a tout, hein, Instagram, YouTube, Facebook. N'hésitez pas à vous abonner non plus à sa chaîne, parce qu'il fait pas mal de contenu et pas mal de belles choses quand même. Franchement, c'est vraiment top ce qu'il fait, et je pense que dans l'avenir, je sais pas dans quel avenir, mais en tout cas j'aimerais travailler aussi bien que ce mec là. Atelier de Sellerie à Neuf Marché. Donc si vous avez des belles choses à faire, n'hésitez pas à vous y rendre et à le contacter. En tout cas, c'est un mec qui est top, et franchement il n'est pas là pour voler qui que ce soit. C'est vraiment un professionnel, comme je voudrais voir plus régulièrement dans beaucoup de choses. Alors en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et puis abonnez-vous les copains. Allez, ciao, ciao.